Bonjour à tous, ou rebonjour. Alors, donc, vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Dernière vidéo que j'ai filmée, j'avais joué un deck Ironheart commandement contre The Hood en standard. 2 tentatives, j'ai perdu les 2 fois. À la fin de mon enregistrement, j'avais dit que j'allais modifier mon deck et refaire une deuxième tentative, voilà. J'ai les modifications. J'ai préparé les cartes, normalement j'ai rien oublié. Donc, le deck précédent, qu'est-ce que j'avais comme problème? J'arrivais pas à maintenir mes alliés. Le faire front commun, la plupart du temps, ça ne m'apportait pas assez de ressources. Moon Girl, j'aurais voulu pouvoir la ramener dans ma main et la rejouer. Et les améliorations d'alliés, j'ai jamais eu l'occasion de les jouer. Donc voilà, j'ai essayé de régler tout ça. Alors comme d'habitude, j'ai essayé d'améliorer le deck, pas spécifiquement contre The Hood, mais vu que je change le deck par rapport à mes défaites contre The Hood, c'est le premier scénario que je vais tester. Donc, allié, on passe de 4 à 6, j'ai rajouté Snowguard et le Faucon. Ils ont tous les deux le trait champion. Sauf que je vérifie. Voilà, je n'ai pas d'exercice de cohésion en équipe, donc ça changera pas grand chose. Dans ce scénario, Snowguard, elle servira, ça dépendra du moment. L'attaque, ça peut servir si encore une fois je me retrouve avec Mr. Hyde. Le contre, si le début de partie se passe mal, la manigance devient un gros problème. Et l'encaissement, si j'ai par exemple, encore une fois lui, Mr. Hyde avec un attachement qui booste sa valeur d'attaque, ça sera très efficace. Et le Faucon, il permet de redresser, donc par exemple Riri Williams, Ironheart, une fois qu'elle est en version 3, la redresser pour recontrer de 3, c'est toujours bon. Ou alors, défendre, puis à son tour, activer le Faucon pour redresser Ironheart, c'est toujours intéressant. En événement, seul changement que je fais, c'est que je retire une copie de premier soin. Tiens, je vérifie un truc qui cloche. Ah oui, voilà, c'est parce que c'est rangé au mauvais endroit. Ok, niveau ressources. Donc j'ai dit, faire front commun, c'est génial si on a 3 alliés. Donc j'en retire un que je remplace par énergie. Comme ça, là j'ai la certitude d'avoir les ressources doubles. Et pourquoi énergie et pas force? Le Faucon, il demande des ressources énergie. Tout simplement. Les soutiens. Je vais quand même vérifier au fur et à mesure. Voilà, c'est bien ça. Je rajoute 2 copies de regroupement. S'il y a une grosse phase d'attaque, ça peut me permettre de récupérer plusieurs alliés. Et la cible prioritaire, c'est bien sûr Moon Girl. Et enfin, les améliorations. Costume renforcé, j'en avais 2, je n'en garde qu'un. Motivé, j'en avais 2, je n'en garde qu'un. Réponse immédiate, j'en avais 3, j'en garde que 2, vu que maintenant j'ai 2 copies de regroupement. Et voilà. Et si je me suis pas planté, si j'ai pas oublié de retirer des cartes, j'ai un deck de tout pile 40 cartes. Et voilà. Alors, pendant que je mélange, comme pour les scénarios précédents, les 7 sets de rencontres viennent du paquet The Hood. Je ne regarde pas lesquels je mélange dans le deck avant de les mélanger. The Hood, 14 points de vie, 1 et 1. J'ai mélangé un set de rencontres. Et il me reste plus qu'à résoudre tricherie. Et la partie peut commencer. À noter, pour cette vidéo, je devrais avoir une meilleure lumière que tout à l'heure. Donc tricherie, assaut. Encore une fois, 2 attaques dès le premier tour. Allez, main de départ.
Ah, j'ai l'impression que Ronnie Williams, c'est le 3e scénario de suite où je pourrais le jouer au premier tour. Bon. Alors. Eh ben, j'ai trop de bonnes cartes. Du coup, premier soin et 7e ciel. Ça va me... Alors déjà, non, avant, c'est vrai que j'ai le droit à mon mulligan, je vais regarder. Avec ces deux cartes-là, je peux jouer Lia. Avec Lia, j'ai une carte pour jouer Ronnie Williams. Et je me retrouve avec ces deux cartes-là qui me servent à rien. Donc je vais essayer de retirer des cartes et espérer piocher double ressources. Donc premier soin, ça me sert à rien. 7e ciel, j'aurai pas les ressources. Les dégâts, c'est pas urgent. Survoler non plus. Je garde que ces deux cartes-là. Et j'ai ça. Bon. 4 cartes qui me servent à rien non plus. Snowguard, trop cher. Faisceau photonique, je joue Lia. J'utilise Lia. Triskelion et regroupement. Aucune des deux cartes ne me sert. Je défausse le regroupement. Avec le Triskelion, je joue Ronnie Williams, que j'utilise immédiatement. Non, pardon. Oula, je suis en train de faire des bêtises. Je garde le regroupement. Voilà. J'utilise l'arme de poing pour jouer Ronnie Williams, que j'utilise, ça me donne un jeton progression, et j'utilise la ressource mentale pour avoir un deuxième jeton progression. Je passe en héros, je contre de 1, faisceau photonique, je le défausse, 1, 2, 3, 4 cartes, oula, 2 éclairs de génie. Bon, j'espère que je piocherai une bonne carte avec l'IA. Donc, 1. The Hood attaque, je défends. Avancée qui part, c'est bien, je me prends pas de dégâts. Carte rencontre. Donc, assaut, il m'attaque. 1 plus 3. Donc, j'ai le set de Crossfire. Je me prends 4, je suis à 6 points de vie. Et le pistolet. Ok, à mon tour. 2 cartes. Quartier de l'équipage et héliporteur. Ben je garde l'héliporteur. Éclair de génie et génie. Je joue l'héliporteur. Donc j'ai 3 jetons, je pioche une carte. Balayage de secteur. Ok. Héliporteur, bon, vu que j'ai rien de mieux à faire, héliporteur plus balayage de secteur plus éclair de génie, je joue nouvelles améliorations. Éclair de génie 4, et je pioche une carte, nouvelle amélioration, et avec nouvelle amélioration, par contre, je n'ai le droit qu'à un seul effet. Je vais passer en alter ego pour pouvoir utiliser Ronnie Williams. Donc le tenace, pour le moment ça ne sert à rien. Chercher une carte, je pense que ça sert à rien. Par contre je peux me redresser, voilà je vais faire ça. C'est cher mais je me redresse. Du coup, je contre. Au cas où, on sait jamais. C'est quasiment sûr que ça va avancer mais bon. Je passe en alter ego. Ronnie Williams, je suis à 5. Je dépense nouvelle amélioration, je suis à 6. Je pioche ma main de 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Et ressources doubles, inventivité, plus un allié que je pourrais payer. Voilà, normalement, je peux tout payer. Pardon. Donc, 1. The Hood Manigance. 1, 2, 3, boost. Je dois incliner un personnage, ok. Bon, on est à 4, carte rencontre. Mr. Fear, tiens, ça me dit rien. 1-1-5, en tant que coup supplémentaire pour redresser un héros ou un allié qu'il contrôle, le joueur engagé avec Mr. Fear doit dépenser une ressource mentale. Ok. Allez, je commence par l'IA. Fusée, sortir de la menace ou Brown. Brown est quand même vachement tentant. Allez, je garde Brown. Ronnie.
Par contre, pour me redresser, il faudra que je paie en plus. Donc lui, il faut vraiment que je m'en débarrasse le plus vite possible. Bah justement, Bronn me fournira la ressource. Allez, héliporteur. Plus... à moins que... énergie. Je joue inventivité. Héliporteur à inventivité, ça fait 2. Le faucon, ça fait 3. Entraînement en équipe, ça fait 4. Je joue Bronn. Alors ça, je peux pas m'en débarrasser tout de suite, malheureusement. Bronn, 3 dégâts dans Mr. Fear. Et là, en fait, j'ai 2 possibilités. Soit je joue objectif clair avec costume renforcé, ça me permet de générer une ressource, plus la ressource de Bronn, je peux me débarrasser du pistolet. Ou alors, j'utilise sa ressource pour me redresser, et ensuite, une fois que je suis au niveau en version 2, je tue Mr. Fear. Son effet est bien pénible, donc je vais faire ça. Pardon. J'ai quand même la possibilité que je me plante pas. Sur ce que je dois faire. Avec costume renforcé, je joue l'objectif clair. Voilà. Ouais. Maintenant, voilà, c'est ça. J'étais en train de me perdre. Objectif clair. Je m'inflige un, je passe à 5, mais ça me donne un jeton. Je passe en héros. Je dépense les 6. Ça me permet de me redresser. Le coût supplémentaire, c'est une ressource mentale, celle de Bronn. Donc je peux bien me redresser au niveau 2. J'ai toujours mes 2 jetons de progression. J'attaque Mr. Fear. Il est vaincu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Enfin. Je vais jouer Patriote et faire front commun me permettra d'avoir de ressources. Donc, ah ouais, ça j'avais pas contré. C'est vrai. Erreur de ma part. Donc on avance. On peut pas tout faire, hein. Comme je dis toujours, un set de rencontres. En plus. Bon, si j'arrive à rester au stade 2, ça devrait aller. C'est vraiment quand on va plus loin que c'est catastrophique. Et ce qui serait bien, ça serait qu'avec faire front commun, je paie le coup pour me débarrasser du pistolet. Donc tricherie... Ah, ça appartient au set The Hood, tant mieux. Donc maintenant The Hood, il s'active, il a 2 de base. J'ai 5 points de vie. Je dois défendre. 3. Ok, carte rencontre. En position de force, héros, The Hood vous attaque. Résolvez la capacité tricherie. Bon, et ben je dois défendre avec Bronn, qui va du coup être vaincu. Il m'attaque 2, carte de boost. Boost, résolvez la capacité une fois révélée. Une fois révélée, infligez un dégât au personnage ami avec le moins de points de vie restant. C'est Bronn, ok. Si ce personnage est vaincu par cet effet, répétez cet effet. Non, c'est pas le cas. Donc en tout cas, Bronn est vaincu et je résous tricherie. En position de force... Oh, c'est pas vrai! Ah non, pardon. Je résous tricherie, donc c'est défaussé. Ça va. Mais en tout cas, j'ai perdu mon allié. À mon tour, j'utilise l'IA. J'ai le choix entre motiver et survoler. Donc évidemment, je garde survoler. Là, faut pas que j'oublie, il y a une accélération. Alors il faudrait que j'aille me réfugier en alter ego, mais pour ça, il faut que je fasse baisser la menace. Héliporteur plus inventivité plus faisceau photonique, je joue Patriote.
Alors, choisissez un personnage champion, il gagne +1 à chacun de ses pouvoirs de base. Bah, je le choisis lui, peu importe. Voilà, peu importe. Donc, il contre. C'est déjà ça de prix. Quoique. Je pourrais jouer survoler. L'avantage de survoler, ça me donnerait 2 jetons. Je vais essayer de faire ça. J'aime pas du tout ça, mais bon. Bunker plus réponse immédiate, je joue un survolé. Je contre, j'ai le droit à 2 jetons de plus. Voilà. J'incline ça, j'inflige un dégât à Ironheart qui a 4 points de vie. Ça me fournit une ressource, mettons, mentale. Ça me fournit une ressource physique. Je me débarrasse de ça. Je passe en alter ego. Ronnie Williams, je passe à 5. Ou quoique, je reste à 4, mais je me soigne de 2, je passe à 6 points de vie. Et je pioche mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc évidemment, une carte rencontre de plus. Alors l'avantage, c'est que Patriote, c'est quand il est entré en jeu. Donc avec réponse immédiate, ça pourrait marcher. En tout cas là, +2, vœu ou dit manigance, 1, 2, 3, on est à 5 sur 8. Carte rencontre, le contrôleur. Ok, 2, 1, 5, deuxième carte, l'autre pistolet. Bon, ça aurait pu être pire. La question qui se pose là, c'est est-ce que je vais avoir besoin d'activer Ironheart en héros? Ah, j'ai Moon Girl dans ma main. Bon. Alors, objectif clair, je passe à 5 points de vie. Ça fait mon ressource mentale, inventivité, deuxième ressource mentale. Réponse immédiate, troisième ressource mentale, je joue Moon Girl. Je pioche 3 cartes. Premier soin, survoler, et pour finir, génie. Ça c'est super. Ronnie Williams, il me donne un 5e jeton. L'IA. Voilà, là j'ai une bonne main, ça c'est bien. L'IA, je regarde, j'ai énergie ou 7e ciel. Je vais garder énergie. Alors maintenant, héliporteur, je joue endurance. Je passe donc à 8 points de vie. Avec un premier soin, je joue l'effet de Riri Williams, j'ai mon 6e jeton, je vais pouvoir passer à l'étape 3. Avec énergie, je joue, je vais un peu décaler ça, je joue les fusées de propulsion, je passe à 10 points de vie. Oula, m'échappe des mains, 10 points de vie. Et je peux passer maintenant en héros. Donc il faut que je vide ça et il faut que je le termine avec survoler. Donc je vais commencer par Ironheart, elle contre de 2. Il en reste 3. Ah non, pardon. Avec fusée de propulsion, je retire 2. Avec Ironheart, j'attaque le contrôleur. Avec faire front commun... Ah non, il va me manquer une ressource. Tant pis. Avec faire front commun, je génère 2 ressources qui me servent à me débarrasser du pistolet. Avec génie, je joue survoler. Je retire 3. Comme j'ai tout retiré, je gagne 2 jetons. Il me reste un regroupement en main. Le contrôleur, faut lui faire 3 dégâts. Et ben, le patriote et Moon Girl. Voilà, le contrôleur est vaincu. Je pense que j'ai tout utilisé, donc je dépense 6. Ironheart passe au stade 3. Elle est redressée et elle a tenace. Ouais.
Et maintenant, eh ben, je fais une attaque dans The Hood qui tombe à 12 points de vie. Et j'ai le droit à piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Vivement que je reprenne Brown. Nouvelle amélioration, super. Et bunker. Ok. Et arme de poing pour attendre Brown. Donc là, 2. The Hood attaque, je ne fais rien. Ah mince, j'avais oublié cet effet-là. Ah, j'oublie toujours des trucs dans ce scénario. Bon, disons qu'il y avait 2 de plus, et du coup, Ironheart a contré au lieu d'attaquer, voilà. J'espère que ça compense bien. Donc, The Hood attaque, 2 plus. Résolvez la capacité une fois révélée. Sonnez un personnage que vous contrôlez, désorientez un personnage que vous contrôlez. Eh ben, je vais tout mettre sur Moon Girl vu qu'elle défendra. Mon tenace a sauté, carte rencontre. Se liguer, le méchant et Shakespeare attaque. Moon Girl, je veux pas qu'elle défende maintenant, parce que je veux d'abord jouer regroupement, donc je laisse passer 1 plus rien. Et les 2 avancées sont passées, c'est toujours ça, c'est toujours bon à savoir. À moi. Bien évidemment, on commence par l'IA. Motivé ou éclair de génie. Je garde éclair de génie. Avec éclair de génie, c'est un peu serré, je joue un regroupement. Donc j'ai un 3e jeton et je pioche une carte, un éclair de génie. Avec héliporteur et éclair de génie, je joue le bunker mobile. Donc j'ai un 4e jeton et je pioche une carte, c'est Brown, super. Inventivité, ça fait une ressource. Objectif clair, ça fait une 2e ressource. Balayage de secteur et entraînement en équipe, ça fait 4 ressources. Ah oui, voilà. Comme j'ai mis ça à côté de mes alliés, je crois que j'en avais déjà 3, donc j'ai joué Brown. Alors je vais... Est-ce qu'il me reste encore beaucoup de faire front commun dans mon deck? Il m'en reste une copie. Et là, vous voyez, j'aimerais bien en avoir encore une autre copie. Je vais quand même essayer de jouer le bunker, donc je pioche 2 cartes, nouvelles améliorations et faire front commun, génial. Par contre, je dois défausser 2 cartes. Et ben, arme de poing et une nouvelle amélioration. Mais, avec faire front commun, je paye une nouvelle amélioration. Et j'ai le droit aux 3 effets. Donc, ah oui, pardon, c'est vrai. Faut que j'attende encore un petit peu. Fusée, ça me permet de retirer les 2. Donc Ironheart va attaquer pour faire 2 dégâts sur The Hood. Maintenant je joue nouvelles améliorations, j'ai mon tenace, je suis redressé et je vais chercher une carte de mon set dans la pioche. Et bien en l'occurrence mon autre amélioration, les phaseurs soniques. Pardon, photoniques. J'ai du mal. Alors, je n'ai plus qu'une ressource. Brown, il va infliger 3 à The Hood, qui tombe à 9. Ironheart va attaquer. Il est à 7. Voilà, la moitié de ses points de vie en moins. Ça reste dans ma main. Et... ah oui, donc j'ai toujours la ressource de Brown. Donc voilà ce que je vais faire, je passe en alter ego. J'utilise la ressource de Brown, je passe à 5. Avec Ronnie, je passe à 6. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le costume pour jouer sur Brown, très bien. Et j'ai des événements. Ok. Voilà, je suis installé. S'il n'y a rien qui dérape, ça devrait très bien se passer.
Je rappelle qu'avec mes 6, à chaque fois c'est 2 dégâts. Voilà, donc les jetons sur Riri Williams me permettent d'infliger 12 dégâts quand je le souhaite, sans riposte, sans rien. Donc ça, Vehoud, manigance 1 plus 2. On a 5, carte rencontre. Léger contretemps, retirer un jeton de progression, ok. Et rien de plus, donc à mon tour. Ah oui, Bronn, j'ai oublié de le blesser. Il réattaque. Donc, Vehoud est à 5. J'utilise la ressource pour donner un jeton à Riri Williams. Avec Ronnie Williams, j'en donne un 7ème. J'utilise l'IA. Je dois choisir entre regroupement. J'en ai déjà un en jeu, ça me sert à rien, donc je garde le faisceau photonique. Et je pense que là, la partie est gagnée. J'en suis même quasiment sûr. Je passe en héros. Oups. Voilà, je passe en héros. Je joue le bunker. Enfin, j'utilise le bunker. Je pioche faisceau photonique et Triskelion. Je défausse Snowguard et Triskelion. Fusée, je retire 3, il en reste 2. Inventivité et héliporteur, je joue un faisceau photonique. Il se prend 4 dégâts, il est à 1. Je défausse un de mes jetons. Voilà, il m'en reste encore 6. Vehoud est vaincu au stade 1, il passe au stade 2. Je rajoute un set de rencontre. Je trouve que cette partie se passe super bien. Faut dire, quand on pioche pas trop des grosses bières, genre Mr. Hyde, genre voilà, je sais plus comment ça s'appelle, les frères Grimm, qu'on n'a pas tous les attachements, ça va mieux. Alors j'espère simplement que là, j'ai pas les 2 menaces que j'ai oubliées n'auraient pas dû faire avancer la manigance. Si c'est le cas, bien sûr, ça change la partie de façon non négligeable. Bon, je dois encore faire 16 dégâts. Alors, costume renforcé et réponse immédiate, un faisceau photonique. Survolé et phaseur photonique, un faisceau photonique, donc ça fait 8. Il est à 8. J'attaque, il est à 6. J'utilise mes Scipions, il est à -6. Et ben voilà. Voilà. Donc comme quoi, Ironheart, quand elle sort bien, c'est génial. Mais Vehoud, même en standard, il y a quand même de gros risques pour que le début de partie se passe mal. Et du coup, en fait, quand je dis le deck est bien sorti, le faucon, je l'ai jamais utilisé, quartier de l'équipage non plus, alors que c'est très utile pour contrer les dégâts qu'on s'inflige, enfin pour compenser les dégâts qu'on s'inflige avec objectif atteint. Les phaseurs photoniques, j'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Réponse immédiate non plus. Le Triskelion n'est jamais entré en jeu. Brown, je l'ai jamais boosté. Enfin bref, donc j'ai l'impression que cette partie, j'étais en train d'arriver on va dire au pic de mon deck et rien que les jetons progrès que j'ai accumulés au fil du temps, ça m'a suffi pour gagner. Alors évidemment, si j'avais joué ça en expert, ça aurait pas été la même chose parce que tricherie. Déjà, une fois révélé, on met un autre set de rencontres, donc on commence la partie avec 2 sets de rencontres, et puis tricherie, défausser les 2 cartes du dessus deck rencontre, attribuez-vous la première qui n'appartient pas au set de rencontre Vehoud. Donc je pense que la partie aurait commencé trop fort pour que le deck prenne ses marques. Mais une fois le deck installé,
Donc à partir du moment où on joue contre un héros qui met pas trop, contre un méchant qui met pas trop la pression au début, le deck est super efficace. Bon ben voilà, un enregistrement rapide pour moi, je vais m'arrêter là. Allez, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le deck. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.